Notre action politique est aussi évidemment un soutien au mouvement aujourd'hui des artistes, des professionnels de la culture, des intermittents, au sens où nous soutenons leurs principales revendications, comme notamment une année blanche nouvelle pour les intermittents, parce que nous pensons que contrairement à la doctrine officielle en quelque sorte du gouvernement, la culture est un bien essentiel. Cette préoccupation de la culture, elle est évidemment tout à fait vivace dans le Gard parce qu'il y a déjà les scènes du cratère à Alès, Paloma ici à Nîmes, mais il y a de multiples initiatives culturelles, un monde culturel très important et il y a cet attachement aux racines essévenoles et plus globalement gardoises qui comptent dans les engagements politiques. Nous avons 3 agences culturelles pour le spectacle vivant, le livre et l'audiovisuel et le cinéma. Donc les 3 agences ont servi en quelque sorte de lieu de recueil des attentes et des demandes, des situations. Sur cette base-là, la région a pris toute une série d'initiatives. D'abord, la région a versé la totalité des subventions pour l'ensemble des acteurs culturels, y compris par exemple des festivals qui ont été annulés. Le deuxième point, c'est qu'un fonds spécial a été créé pour précisément financer les associations, étant donné que la culture est l'un des principaux vecteurs évidemment de l'action des associations. Et dans un deuxième temps, très récemment, nous avons pris toute une série d'initiatives pour prendre en compte des modalités de soutien qui ne pouvaient pas être mises en œuvre en temps normal, comme par exemple le soutien et le financement de répétitions, comme l'autodiffusion de spectacles dès lors que les lieux culturels sont fermés, et toute une série d'initiatives au cas par cas, avec des aides évidemment dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de l'édition, l'aide aux libraires, l'aide aux éditeurs, etc., qui viennent s'articuler avec des aides de l'État ou éventuellement suppléer les aides de l'État.